Bocquet pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste pour également 5 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les cabinets de conseil privés, acteurs de l'ombre, omniprésents pourtant, tentaculaires à juger la commission d'enquête sénatoriale, ont été démasqués, dévoilés, mis au grand jour. Les parlementaires du groupe CRCE sont à l'origine. Ils ont conduit, par le biais de notre présidente, avec les membres de la commission d'enquête et le président Arnaud Bazin, une investigation qui, je le dis, nous a dépassés. Nous a dépassés d'abord par la résonance populaire que les travaux ont eue. Les cabinets de conseil constituent désormais un objet politique identifié et controversé. Nous devons collectivement nous en féliciter. Elle nous a dépassés aussi par l'impérieuse nécessité de légiférer rapidement, c'est ce que nous faisons ce soir, pour traduire en actes les constats partagés par les membres de la commission d'enquête à l'unanimité. Si le recours à des cabinets de conseil est ancien, son ampleur est inédite. 1 milliard d'euros en 2021. Ce qui diffère d'hier, c'est surtout une croyance toujours plus affirmée qui transparaît depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, les sachants étant les cabinets de conseil, les autres sont dans l'administration. Le monopole de la vérité objective et rationnelle incomberait à des cabinets connus pour appliquer à des problèmes différents les mêmes recettes, économie d'échelle oblige. Nous nous souvenons des mots de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, le 12 décembre 2007, dès les premiers mots de sa présentation de la fameuse révision générale des politiques publiques, je cite: « La réforme de l'État, je l'ai promise, je la ferai parce que nos finances publiques doivent être redressées. » Ces mots, matérialisés par le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, ont porté un coup important à la capacité de la fonction publique de mener à bien ses missions. Chacun reconnaît aujourd'hui que la dérive est allée beaucoup trop loin. Il faut consacrer le retour du politique comme maître de l'action publique. Nous fûmes bien les seuls à proposer, dans le cadre de l'examen de la révision de la LOLF du 28 décembre 2021, relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, la suppression de la fongibilité asymétrique, terme barbare qui permet de redéployer le budget du personnel vers des dépenses différentes, investissements, intervention ou consulting, entre guillemets, permettez-moi cet anglicisme, mais qui interdit le mouvement inverse. Cette logique libérale est mortifère. Je souhaite que tous nos concitoyens et nos concitoyennes défient ces mécanismes libéraux de réduction de l'emploi public au prétexte d'une prétendue obésité de l'État. Le collectif Nos services publics explique cet effet pervers. De diminuer le coût du service tout en maintenant sa qualité, on en réduit la qualité tout en dégradant les finances publiques. Fin de citation. Par le fait notamment de rémunérations beaucoup plus élevées pour les cabinets de conseil. Feignant de soutenir la proposition de loi transpartisane du Sénat, le gouvernement et ses alliés révèlent leur volonté de miner le texte quelque part à grands coups d'exclusion et de suppression. On ne peut pas prétendre encadrer le recours aux cabinets de conseil et en même temps leur faire béatement confiance. On ne peut pas prétendre encadrer les cabinets de conseil et en même temps exclure des consultants au titre de leur statut. On ne peut pas prétendre encadrer le recours aux cabinets de conseil et en même temps saper les obligations déontologiques que prévoit la présente proposition de loi. Pardonnez-moi, monsieur le ministre, mais votre « en même temps » n'est pas l'équilibre, c'est le laxisme. C'est la poursuite de la connivence entre le cabinet de conseil et le gouvernement. Les contrats massifs passés durant l'été et en ce début d'automne montrent que vous n'avez tiré jusqu'ici aucune leçon sur le fond des travaux de la commission et entendez bien vous limiter à des déclarations d'intention. Tout au long du processus, vous n'avez eu de cesse de miner les travaux de la Haute Assemblée, sentant que la situation vous échappait quelque peu. Publication d'un rapport à l'Assemblée, circulaire opportune la veille d'une audition du ministre, conférence de presse de ministre en pleine campagne présidentielle et publication d'un jaune budgétaire incomplet avant même le vote de la proposition de loi. Les mots du président alors candidat sont teintés de vérité. Sur McKinsey, on est mauvais comme des cochons, les enfants. Je prends un instant car vous connaissez mon appétence en matière de lutte contre la fraude fiscale et toutes les formes d'optimisation intolérables. La commission a prouvé que McKinsey ne payait pas d'impôts sur les sociétés depuis 10 ans, alors même que celle qu'on appelle la firme réalisait plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année et captait de l'argent public. Merveilleux Delaware, qui compte 970 000 habitants et 1 600 000 sociétés enregistrées. Chers collègues, nous sommes fiers de ce texte, fiers de l'esprit de construction transpartisane qui nous a animés
C'est un point de départ bienvenu pour celles et ceux qui pensent encore que l'État peut et que l'État doit garantir l'intérêt général.